je crois que je vais vous exhorter l'un des messages les plus importants que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment fruit de toute cette semaine dans laquelle le Seigneur vraiment nous a accompagnés. Et je pense que le Seigneur nous a fait vivre des choses cette semaine pour venir vers ce qu'on va parler aujourd'hui, qui est l'unité. L'Église est unie. Vous savez qu'on est dans la série « L'Église est », et nous sommes aujourd'hui dans l'épisode de « L'Église est unie ». On va parler de l'unité de l'Église. J'ai remarqué que différents textes de l'Ancien Testament nous parlent de prodiges qui se sont passés lorsque le peuple s'est uni. Vous savez que le peuple était uni face à la mer Rouge pour qu'il puisse y avoir un miracle aussi. Vous savez que le peuple, à un moment, ils sont mis à chanter des louanges, ils ont commencé à tourner autour d'une ville, et il y a des forteresses qui sont tombées. Vous savez quelle ville c'était? Jéricho, effectivement. Mais vous savez aussi qu'il s'est passé quelque chose de merveilleux du temps de Néhémie, dans la reconstruction du temple. Il y a eu tout le monde qui s'est réuni, a commencé à travailler ensemble. Dieu, sans doute, montrait aussi sa puissance quand vraiment le peuple se mettait d'accord. Quand le peuple se mettait d'accord, et particulièrement quand le peuple lui obéissait à lui, en fait. Parce que, mes amis, je crois profondément que Dieu se manifeste au milieu de son peuple et il le fait de manière particulière lorsqu'on s'unit dans un même objectif, dans une même pensée. Nous allons le voir, c'est même écrit. Et ça s'applique encore aujourd'hui. Dieu vraiment prend plaisir lorsque son peuple s'unit dans une vision de royaume de Dieu. Mais il y a aussi quelque chose qui vient contrebalancer cette réalité. C'est que les églises, sans doute, qui vivent le plus de combats, les églises qui vivent le plus de luttes, eh bien, ce sont celles qui se déterminent à vivre dans la communion fraternelle. C'est très clair, c'est très concret. Les églises qui cherchent à bâtir des relations solides basées sur le rocher qu'est Christ, ce sont les églises qui vont vivre le plus de défis, en fait. Ce sont les églises qui vont être les plus attaquées. Et vous savez pourquoi? La raison est simple. Parce que l'ennemi sait qu'un peuple uni est un peuple qui devient puissant. Et l'ennemi ne veut pas que nous devenions puissants. D'autant plus si cette puissance nous vient de l'Évangile. Un peuple uni, c'est un peuple qui avance à son rythme. Ok? Chaque peuple, chaque gros groupement de chrétiens avance à son rythme, mais il y a quand même forcément une avancée. Il y a forcément du terrain qui est gagné. Et une église unie, c'est une église qui commence de manière naturelle à créer une certaine influence dans tout son environnement. En d'autres mots, une église qui est unie, c'est une église qui contribue à l'avancée du royaume de Dieu sur terre. Et comme l'ennemi réalise que l'unité doit commencer par les foyers, eh bien, vous savez ce qui se passe? Eh bien, on est attaqué, nous, d'abord dans nos foyers. On est attaqué d'abord dans nos familles. On est attaqué dans nos couples. Il s'attaque à la source. Il essaye par tous les moyens de faire échouer l'un des projets les plus beaux, c'est ce qu'on vient de voir, qui est la famille. Et l'ennemi s'acharne pour pouvoir venir détruire nos familles. Est-ce qu'il y a des gens comme moi un peu que je sens bien que l'ennemi essaye de... Oui? Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes décédé ou... Ah, ok, merci. L'appel de Dieu pour son Église, c'est l'unité. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. L'appel de Dieu. La seule manière, je vais parler de la raison de l'unité, la seule manière qu'il y ait l'unité dans l'Église, écoutez bien, la seule manière pour qu'il y ait vraiment une unité dans l'Église, c'est qu'on puisse se revêtir de Christ. Je vais expliquer ça, mais c'est vraiment la seule manière. Ce n'est que là qu'on va pouvoir trouver une harmonie et on va pouvoir glorifier Dieu ensemble. Lisez avec moi déjà ce premier texte de Romains chapitre 15, si vous le voulez bien. On va ouvrir nos Bibles, Romains chapitre 15, versets 5
et 6 nous dit quelque chose d'important. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en quoi? En plein accord les uns avec les autres. Conformément à quoi? À l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, pas de plusieurs cœurs, mais d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le terme est ici super intéressant, ce qui est utilisé ici. Dieu en nous, entendez bien ça, Dieu en nous, c'est la raison de notre unité. La véritable unité, on ne l'obtient pas en cherchant l'unité. La véritable unité selon la parole de Dieu, on la gagne pas en poursuivant l'unité, on la gagne en poursuivant ensemble Jésus. C'est parce qu'on aspire tous à vivre comme Jésus, c'est pour cela qu'on arrive à vivre dans l'unité. Parce que c'est l'évangile de Jésus et c'est l'œuvre de l'évangile en nous qui nous permet vraiment de pouvoir expérimenter l'unité dans l'Église. Et c'est de ça dont je veux vous parler dans le sens de revêtir Jésus. L'unité est en fait inaccessible sans l'Évangile, car nous sommes unis en Christ, et seulement en Christ. C'est son salut pour chacun d'entre nous qui nous a unis. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et c'est au travers de l'œuvre de Jésus à la croix, malgré nos défaillances et défauts. Et c'est là où on se ressemble tous. On a tous des défauts et des défaillances. Personne dit amen à ça. Je le savais. Et c'est ça en fait la doctrine de la justification d'ailleurs. Et la doctrine, cette doctrine que le Seigneur nous partage au travers de sa parole, c'est ça qui doit affecter notre unité. Parce que quand on comprend, quand on réalise la doctrine de la justification, on est justifié par Dieu, que nous sommes acceptés malgré nos défaillances et nos défauts, alors on devrait tous être capables, dans nos rapports les uns avec les autres, d'accepter à notre tour les défauts et les défaillances des autres. Cela veut dire que l'Évangile nous touche. On comprend l'amour de Dieu au travers de l'Évangile, et c'est parce qu'on est touché par l'amour de Dieu, parce qu'on est touché par l'amour qu'on trouve dans l'Évangile, qu'on peut commencer vraiment à aimer les autres. Il n'y a pas forcément d'autres moyens. Aimer les gens malgré leurs défauts. Regarde ton voisin et dis-lui, tu as l'air parfait, mais tu n'es pas si parfait que ça, en fait. Vraiment. Et qui dit union, dit aussi communion. Et le terme utilisé ici, c'est un terme grec, on va le voir ici, dans Acte 2, 42, vous connaissez très bien. Koinonia, c'est le mot qui est utilisé. Acte 2, 42, il persévérait dans quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, la fraction du pain, bien sûr tout ça. Et le terme ici, communion fraternelle, il signifie quatre choses, on va dire, importantes. La première, c'est que le terme communion signifie une association étroite avec quelqu'un. C'est ça la communion, une association étroite avec quelqu'un. Ça veut dire que c'est une association étroite avec l'Esprit. C'est une association étroite aussi avec le Père et le Fils. Mais c'est aussi une association étroite, koinonia, entre nos frères, avec nos frères et nos sœurs. C'est aussi ça. C'est une association étroite avec l'Évangile. C'est une association étroite avec le sang de Jésus. On s'associe aussi à ça. Mais c'est aussi une association étroite avec les souffrances qu'a portées Jésus. Koinonia, c'est
le don ou la contribution faite d'une manière généreuse. Koinonia, c'est le don de la grâce de Dieu à travers Christ qui restaure la communion de l'humanité avec lui. Koinonia, c'est extrêmement profond. C'est la communion indispensable dans l'Église. Et je voudrais qu'on puisse prendre conscience de ça. Ne pas vivre la communion, c'est littéralement enlever le sens de chacun de nos rassemblements. Et c'est pour ça qu'on peut passer d'être une église avec l'appel de Dieu à être un club. Un club avec un ensemble de personnes qui ont des bonnes valeurs ou des bonnes mœurs ou qui aspirent à ça. Mais nous devenons une église simplement quand on est dans cette attitude-là, ça devient que des apparences finalement. Pourquoi? Parce qu'on ne s'engage pas dans les relations. On met une certaine distance entre nous et les autres. Mais nous ne pourrions pas nous appeler peuple de Dieu comme ça. Ce n'est pas ce peuple-là que le Seigneur a racheté, parce que la communion fraternelle, dans le sens qu'on vient d'écrire, est vraiment essentielle. C'est le cœur de Dieu pour le peuple. Le Seigneur est soucieux qu'on vive des moments de communion fraternelle. Et le Saint-Esprit est là pour nous guider vers cette unité. Si nous devons nous revêtir de Christ pour vivre dans l'unité, et bien Dieu fait cette œuvre en nous au travers de son Saint-Esprit. Alors, nous devons vraiment nous intéresser de manière intentionnelle au rôle du Saint-Esprit dans l'Église. On doit comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans l'Église. Et l'une des œuvres principales du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, ce fut justement de donner naissance et établir un peuple qui allait communiquer et surtout qui allait rendre visible Jésus sur terre. Le rôle de l'Église est aussi de démontrer, de montrer Dieu sur terre. Et c'est pour ça que cette communion est aussi importante. Dieu, au travers de son Saint-Esprit, nous a choisis pour cela. Et c'est aussi en cela que consiste le royaume de Dieu prêché par Jésus lui-même. C'est pour ça qu'on n'adhère pas simplement au puissant message libérateur de l'Évangile. En fait, toi et moi, nous devenons de véritables messagers dès lors qu'on rentre dans l'Église, dès lors qu'on fait partie de l'Église, dès lors qu'on commence à vivre dans la communion. Toi et moi, on est le message. Nous sommes les messagers. Quelqu'un dit Amen. Alors, comment est-il possible? Comment est-il possible que nous nous unissions en prière et en louange à chaque rencontre? Et parfois, c'est vrai, on ne se connaît même pas. Parfois, on se rend compte effectivement qu'on a tous grandi dans des lieux différents, qu'on vient tous d'arrière-plans différents. Et bien, au jour de la Pentecôte, c'était pareil. Les gens n'avaient pas forcément tous un lien extrêmement profond qui datait de famille, etc. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a connecté les uns avec les autres. Et ce quelque chose, c'est surtout quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui a connecté les uns et les autres. Et moi, j'apprends à aimer tous les jours l'Église. Tous les jours, j'apprends à aimer l'Église. Tous les jours, mon cœur devient de plus en plus grand, je crois, parce que tous les jours, j'ai l'impression de pouvoir mettre encore plus de gens dans mon cœur. Et ça, c'est l'œuvre que le Seigneur fait en chacun d'entre nous. Le Seigneur nous pousse, au travers de son esprit, à aimer les autres. Et parfois, Dieu te pousse à aimer des gens qui ne sont pas aimables. Il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Il y a des gens qui rendent ça difficile. Mais pourtant, le Seigneur nous pousse à vivre dans cet amour. L'Esprit de Dieu a pour rôle dans ta vie de te remplir d'amour pour tous les enfants de Dieu et pas simplement. Le Seigneur nous remplit d'amour aussi pour tous ceux qui sont perdus, pour toutes ces âmes perdues.
Il est impossible de vivre de manière égoïste et de te dire que tu es rempli de l'Esprit. S'il y a un signe clair que tu es rempli de l'Esprit, c'est l'amour que tu vis. Certains d'entre nous sommes plutôt remplis d'égoïsme. Peut-être sommes-nous remplis d'autosuffisance ou de notre alter ego. Mais vraiment, si nous sommes remplis de l'Esprit, il y a une conséquence. Cette conséquence, c'est l'amour de Dieu en nous. Et beaucoup de personnes ont besoin de cet amour que le Seigneur dépose dans nos vies. Tu sais, quand tu renonces à toi-même, c'est ce que la Bible dit, si quelqu'un veut suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même. Quand on renonce à nous-mêmes, les amis, c'est pour bénir quelqu'un, parce qu'en renonçant à nous-mêmes, on peut commencer à servir les autres, on peut commencer à se faire vraiment souci des autres, on peut vraiment commencer à penser aux autres. Donc c'est le moyen par lequel le Seigneur nous permet de vivre de manière pratique l'amour. Et c'est en vivant de cette manière que l'on devient l'expression visible de la communauté de Jésus lui-même. C'est là où on représente Jésus sur terre. Beaucoup de divisions existent. L'Église, malheureusement, vit sans cesse, l'Église avec un grand E, vit sans cesse de divisions. Et les divisions sont là, justement, à cause de ce principe. C'est parce que beaucoup d'églises n'acceptent pas la diversité à l'intérieur de l'unité. C'est alors qu'on passe de communauté à communautarisme. Quand on veut un simple groupe de personnes qui ont certains codes et qu'on ne s'ouvre plus au reste, ça devient du communautarisme. Paul va dire aux Corinthiens dans sa première épître, chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Regardez avec moi ce texte. Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Voici la recommandation. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Je vais le relire. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Et comment faire? Eh bien, soyez parfaitement unis en ayant une même conviction et une même façon de penser. Waouh! C'est fort. Parfaitement unis. Je me suis intéressé à ce mot, parfaitement unis. Katartizo, ça. Katartizo. Et katartizo, pour bien le comprendre, c'est le principe de s'ajuster ensemble. C'est ça ce qui se cache derrière ce mot. L'apôtre considère la diversité qu'il y a dans l'Église et il faut donc accepter de s'ajuster les uns avec les autres. En effet, le sens moral de ce mot, c'est même renforcer, perfectionner, compléter, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. C'est fort. Est-ce que c'est facile? Non. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Je dirais même qu'à cause de notre nature pécheresse, cela nous est complètement impossible. Mais l'Esprit de Dieu est le spécialiste de faire devenir les choses impossibles possibles. Et parce que nous sommes son Église, le Seigneur rend possible cela. Mes amis, si nous nous reconnaissons comme peuple de Dieu, il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a encore du chemin. On a encore du chemin devant nous. Cela doit être un point de vigilance majeur. Parce que nous avons l'immense honneur qui est de représenter Dieu sur terre, mais en même temps, nous avons une énorme responsabilité. Et on doit être intentionnel. Quelque part, on doit faire des efforts parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça ne va pas couler de source. Pourtant, c'est vraiment l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens chapitre 4, versets 3 et 4 nous dit « Moi je suis prisonnier à cause du Seigneur. » C'est Paul qui dit ça. « Moi je suis prisonnier à cause du Seigneur. Je vous demande donc instamment, encore une fois, de vous conduire de manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Regardez comment est-ce qu'on peut se conduire de manière digne. Soyez toujours humble. Soyez aimable. Soyez patient. Supportez-vous les uns les autres avec quoi? Avec amour. Et regardez ce qu'il dit, hein. Il le dit lui-même. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qui va couler de source. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelés à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Amen. La naissance de l'Église, comme je vous le disais, s'est passée à la Pentecôte. À la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit est venue vraiment réunir le peuple, mais pas n'importe lequel. Le Seigneur avait choisi une diversité là-dedans, vraiment. Et rappelons qu'à la Pentecôte vient juste après l'Ascension, ok? Donc Jésus est déjà élevé vers le ciel. Et ceux qui étaient là à la Pentecôte, c'était pour beaucoup, ou en tout cas pour certains d'entre eux, avaient vu justement ça, avaient vu cette bonté de Jésus. Et donc il y avait en eux une espérance extrêmement importante, c'était celle de revoir Jésus. Ce Jésus qui avait été avec eux sur terre, eux, quand ils étaient ensemble, c'était dans cet objectif-là. Ils priaient, ils vivaient des choses ensemble pour pouvoir aspirer à revoir ce Jésus. Ils voulaient revoir, et ils avaient donc cette espérance ensemble. Il faut comprendre que leur cœur était uni, ils étaient unanimes même dans cet objectif. Mais encore une fois, l'objectif était le désir de revoir Jésus. Et c'était cet objectif qui faisait qu'ils pouvaient vivre ensemble, qu'ils vivaient vraiment une union. C'est pourquoi, et c'est important, eh bien, parce que cela veut dire que leur communion n'était pas une histoire de feeling, les amis. Les gens ne vivaient pas dans la communion parce qu'ils se trouvaient sympathiques ou parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient compatibles caractériellement. Ils n'étaient pas ensemble parce qu'ils venaient des mêmes études. Ils n'étaient pas ensemble à cause de cela. Ce n'était pas non plus la culture qui les faisait se concorder ou leur éducation ou leur rang social. C'était pas ça qui les unissait. C'était l'objectif qui les maintenait ensemble. C'était la raison. Et la raison, c'était Jésus lui-même. C'était voir Jésus, en fait. Et si l'église locale existe, ce n'est pas pour qu'on soit tous pareils ou pour qu'on devienne tous les mêmes. Ce n'est pas pour ça. Le peuple de Dieu doit se caractériser par son unité, mais se caractérise aussi par sa diversité à l'intérieur de l'église. La diversité glorifie le Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas trompé en nous créant comme il nous a créés. La diversité ne doit pas être un problème pour l'unité. Encore une fois, si nous comprenons tous le même objectif, la diversité glorifie le Seigneur, vraiment. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'apparaît pas dans le livre des Actes, par exemple, une espèce de structure faite pour les différentes églises, pour que l'église devienne toute quelque part uniforme. Même dans la manière de vivre l'église, dans la manière même je dirais plus de vivre les cultes, de faire les cultes en fait. Ce qu'il veut dire, c'est que ici, dans le livre des Actes, ça nous laisse un champ assez large. Le Seigneur nous enseigne les éléments qui sont importants à l'intérieur du culte, mais le Seigneur ne nous met pas de limites
ne nous dit pas, voilà l'ordre. C'est à chaque église de pouvoir trouver en fait sa manière. Le contenu du culte est clair, mais l'ordre et la forme, il y a une liberté qui est laissée à chaque église. C'est pour ça que une certaine diversité peut être vraiment constatée. Et elle correspond vraiment aux particularités de chaque assemblée et surtout aux besoins locaux. Cette souplesse-là, cette souplesse ecclésiologique permet d'ailleurs à l'Église justement de pouvoir s'adapter aux particularités locales. Parce que je pense qu'il est là plus le défi de l'Église. C'est de pouvoir considérer dans quel contexte on est et comment est-ce que nous pouvons être les plus pertinents dans ce contexte. On a besoin d'une certaine souplesse. Et cela ne remet pas en cause l'unité profonde qui peut exister dans l'Église, même dans les églises les unes avec les autres. Parce que mes amis, encore une fois, l'unité n'est pas l'uniformité. Ça, il faut qu'on soit clair. Dieu n'a jamais dit, ni les apôtres non plus, nous ont jamais enseigné l'uniformité. Le cœur de Dieu n'est pas de créer une usine à robots. Il ne veut pas qu'on soit tous les mêmes, mais bien de réunir et d'unir des personnes totalement différentes pour pouvoir le représenter parce qu'on est tous des ambassadeurs ici sur terre. Et Dieu se réjouit de cette diversité. Il nous crée justement différents et parce qu'il nous crée différents, et Dieu ne s'est pas trompé dans ce choix. Tout de même, il faut que je le dise, l'unité dans la diversité requiert qu'on comprenne et qu'on accepte qu'on aura tous à un moment des différences d'opinion. Il va y avoir des moments où les sensibilités peuvent se manifester, mais cela ne doit pas empêcher l'unité. Les fondements doctrinaux doivent être par-dessus tout. Ok? L'enseignement de la parole, ça doit être par-dessus tout. Mais tout le reste peut être vécu, peut être compris de manière différente. Et tout l'enjeu, c'est de voir cela comme une richesse. La diversité d'opinion peut être une richesse plutôt qu'un sujet de discorde. Et c'est à nous. C'est à nous. C'est comment est-ce que nous on regarde ça. C'est comment est-ce que nous on perçoit ça, en fait. On doit avoir des dispositions de cœur qui nous conduisent à dire à l'autre, ta vision des choses peut enrichir la mienne, en fait. Le problème, c'est que toi et moi, nous sommes plutôt dans une quête d'avoir raison. Non, pas vous. Et on doit d'abord commencer à partager, les amis. On devrait partager nos différences. On devrait pouvoir en parler. De manière claire, de manière simple, mais surtout avec bienveillance. Non pas en voulant imposer notre manière de faire les choses. Vous m'entendez bien ? C'est pas ça. De même, dans l'autre sens, quand on écoute, écouter avec l'envie d'apprendre, en s'intéressant vraiment à l'autre, en s'intéressant vraiment à cette manière que l'autre a peut-être de vivre les choses. Et on est tous tellement différents, mais il faut savoir écouter. Il y a des personnes qui écoutent pour pouvoir créer un argumentaire, pour pouvoir aller contre l'argument de frère. C'est pas ça, mon frère. L'important ici, c'est pas que tu aies raison ou tu n'aies pas raison. C'est pas ça qui est important. L'amour se manifeste aussi par l'écoute. Juste un temps d'écoute. Parfois, on s'oppose à quelqu'un ou on s'oppose à quelque chose sans même vraiment savoir ce que la position qui est en jeu représente. Moi, j'ai déjà vu ça. Des gens, en fait, qui mettent quelque part comme des étiquettes, ils pensent avoir une idée de ce que l'autre vit, et du coup, ça y est, ils mettent une espèce de ils catégorisent quelqu'un, et du coup, ils l'enferment là-dedans. Et je vais vous faire une confidence. Pour moi, les meilleurs théologiens, ceux qui écrivent les livres, etc., qui nous permettent vraiment d'apprendre encore plus en profondeur pour ceux qui enseignent la parole de Dieu, les théologiens que j'ai trouvé toujours les plus intéressants, les écrivains chrétiens que j'ai trouvé le plus intéressants, ce sont ceux qui ont su rester ouverts dans l'interprétation et pas enfermer les choses forcément.
Je ne dis pas les grands points doctrinaux, là-dessus, c'est intraitable. Mais pour moi, les meilleures personnes sont ceux qui ont resté ouverts, ceux qui ont laissé évoluer justement en essayant toujours d'approfondir encore plus ce qu'ils enseignent. En quelque part, ce sont ceux qui sont laissés influencer par la voix du Saint-Esprit jusqu'au bout. Je m'explique. L'unité, les amis, dans la diversité, c'est valoriser le partage. Et ça dépend d'une bonne disposition de cœur. Le livre des Proverbes, qui est un livre de conseils, nous dit que pour atteindre la sagesse, le chemin pour atteindre la sagesse, c'est de nous laisser enseigner. C'est d'écouter les conseils, de se laisser corriger, de ne pas s'appuyer sur ses propres connaissances. Proverbe 3, verset 5 nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne repose pas sur ta propre intelligence. » Arrêtons de croire qu'on a la science infuse. Arrêtons de croire que c'est nous qui savons vraiment comment fonctionne l'Église. Arrêtons de croire que nous savons que notre histoire, c'est vraiment la bonne, c'est celle qui a du poids. Seul Dieu connaît toutes choses. Seul Dieu. Nous avons tous d'arrière-plans différents et cela influence forcément notre perception des choses. C'est difficile d'être objectif sur tous les sujets, les amis. Nous devons nous montrer humbles et chercher l'unité au lieu de la diversité. L'adversité, pardon. Ce n'est pas parce que quelqu'un est différent à nous qu'il est contre nous. C'est important. La personne qui est différente à toi, elle est juste différente à toi. Et souvent, cette personne qui est différente à toi a fait déjà le pas pour pouvoir t'accepter. Mais c'est souvent nous qui n'avons pas fait le pas de pouvoir accepter l'autre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est différent à nous qu'il est contre nous. C'est important. Il y a un impact concret. Quand une église vit dans l'unité, il y a un impact concret. Lisez avec moi Hébreux 10. Hébreux 10, on va lire versets 23 à 25. Là, on voit le sens de l'unité. Hébreux 10, versets 23 à 25 nous dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car c'est lui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Regardez ce qui est écrit après. « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement dans quoi ? Dans l'amour et la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Je suis convaincu, les amis, que l'appel de l'unité de l'Église locale est ce qui va le plus impacter nos contemporains. Ce n'est pas le nombre de documents, de tracts qu'on pourra partager, ce n'est pas le fait qu'on soit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça qui va faire le plus grand impact. Le plus grand impact dans notre environnement, le plus grand impact dans notre localité, dans cette ville, dans nos familles, ça va être l'unité que nous allons vivre en tant qu'Église. C'est ça qui va parler fort. Je crois que c'est le cas depuis l'Église primitive. À l'époque, du 1er au 3e siècle, certains historiens et sociologues reconnaissent les bienfaits des communautés chrétiennes unies. Et pourquoi est-ce qu'ils reconnaissent ? Parce qu'il y avait quelque chose qui les identifiait, ils étaient revêtus de Christ. Et ça se voyait de manière extrêmement concrète. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'an justement 100 jusqu'au... Dans ces années-là, au début de notre ère, quelque part, il existait déjà beaucoup de pandémies. Beaucoup de pandémies à cette époque-là, à l'époque du Nouveau Testament. Et ceux qui sont devenus chrétiens, donc l'Église primitive, les premiers chrétiens, ont vécu cela.
Et pendant les pandémies, les Romains se confinaient, eux restaient chez eux, etc. Et les chrétiens faisaient l'inverse. Au lieu de rester cloîtrés à cause de la pandémie, ils sortaient. Ils allaient dehors. Et vous allez vous demander pourquoi. Eh bien, parce qu'à cette époque-là, les Romains mettaient les malades dehors. Et du coup, les chrétiens, eux, sortaient pour ramasser les malades et prendre soin d'eux. C'était une époque où il n'y avait pas forcément des médicaments qui allaient résoudre cela. Et il y avait beaucoup de maladies. Et vous savez quelle était la solution des chrétiens pour toutes ces personnes qui étaient malades? Eh bien, ils priaient pour eux. Et devinez ce qui se passait quand ils priaient pour eux. Eh bien, ils guérissaient. Parce que l'Église s'était unie dans un objectif qui était de vraiment représenter Dieu sur terre. Dieu, lui, se manifestait au travers des chrétiens. Beaucoup de personnes ont été guéries. À cette même époque, il existait aussi ce que l'on appelle les enfants non désirés. Il naît des enfants non désirés. Il s'agissait des filles. Quand il y avait une naissance de filles, les amis, c'était quelque chose de terrible. Les bébés filles étaient abandonnés aux abords des villes. Et c'était terrible. Vous savez, quand il y avait une naissance de fille, on le mettait à la porte, le père sortait, et s'il prenait l'enfant dans les bras, il acceptait. S'il ne le prenait pas, il l'abandonnait. Et on mettait les enfants aux abords des villes, des grandes villes. Et ce sont les chrétiens qui adoptaient ces enfants. En gros, quelque part, ce sont les chrétiens qui étaient utilisés pour pouvoir donner de la dignité à ces filles. Toujours à cette même époque, c'était une époque dans laquelle la sexualité était dépravée. Excusez-moi le terme. Un homme, et seulement l'homme, curieux, l'homme marié, s'il avait un trop grand appétit, eh ben, il pouvait aller chercher une deuxième femme ou une troisième femme. Il pouvait faire ça tant que le rang social de cette deuxième ou troisième femme était inférieur à celle de son épouse. C'était ce qui était courant à cette époque-là. Les chrétiens ont littéralement révolutionné l'éthique sexuelle de l'époque. Ils ont fait du mariage le lien sacré entre un homme et une femme. Un lien qu'il faut parce que Dieu honore et bénit la famille. Et c'est déjà à cette époque-là qu'un message clair était envoyé. La sexualité n'est pas une histoire d'un besoin animal, mais bien le fruit béni d'un mariage. C'est aussi une société dans laquelle il y avait énormément de fraude, de corruption. Ceux qui sont en train d'étudier avec nous les jeudis soirs, les églises de l'Apocalypse, on a pu voir ça, on a pu voir l'influence justement de cette époque-là et les énormes corruptions qu'il existait. Il y avait des voleurs, il y avait des charlatans, un peu comme aujourd'hui. Mais on reconnaissait les chrétiens. On reconnaissait les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne s'abandonnaient pas dans ces choses-là. On reconnaissait les chrétiens parce que c'était souvent eux qui se faisaient avoir. Mais ils se faisaient avoir, vous savez pourquoi? Parce que pour les chrétiens, le plus important, c'était de vivre en intégrité. Quitte à se faire arnaquer. L'intégrité était quelque chose qui avait un poids, une valeur immense. Pour confirmer tout cela, je vais vous partager l'extrait d'une lettre, une lettre d'un chrétien qui s'appelle Dionyette, un document qui date de 170 après Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle un écrit apologétique, donc c'est vraiment une lettre qui existait. Apologétique parce que c'est pour la défense de la foi, pour démontrer. Et en fait, ce qui est démontré ici, c'est la radicalité que pouvait provoquer dans le cœur l'évangile
et la radicalité du christianisme sur le paganisme et même le judaïsme qui se vivait à l'époque. Voici ce qu'il écrit dans la lettre. Les chrétiens ne sont distingués du reste des hommes ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Ils n'ont pas d'autre ville que les vôtres, d'autre langage que celui que vous parlez. Rien de singulier dans leur habitude. Seulement, ils ne se livrent pas à l'étude de vains systèmes, le fruit de la curiosité des hommes. Ils ne s'attachent pas, comme plusieurs, à défendre des doctrines humaines. Répandus, selon qu'il est plu à la providence, dans des villages grecs ou barbares, ils se conforment par leurs vêtements, par leur nourriture, pour manière de vivre aux usages qu'ils trouvent établis. Ça veut dire que les chrétiens de l'époque n'essayaient pas de s'habiller différemment, ils n'essayaient pas de manger d'autres trucs, ils étaient vraiment ancrés dans la société, ils étaient parmi tout le monde. Et regardez, mais ils placent sous les yeux de tout l'étonnant spectacle de leur vie, tout angélique et à peine croyable, ils habitent leur cité comme étrangers, ils prennent part à tout comme citoyens, ils souffrent comme des voyageurs. Pour eux, toute région étrangère est une patrie. Toute patrie ici-bas est une région étrangère. Comme les autres, ils se marient, comme les autres, ils ont des enfants, seulement ils ne les abandonnent pas. Là, il y a la certitude de ce que je vous partage là. Ils sont tous une même table et un même lit. Ils vivent dans la chair, mais non selon la chair. Ils habitent la terre et leur conversation est dans le ciel. Soumis aux lois établies, ils sont par leur vie supérieurs à ces lois. Ils aiment tous les hommes, même si tous les hommes les persécutent. Sans les connaître, on les condamne. Mis à mort, ils naissent à la vie. Alléluia. Je vais finir avec ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'en tant qu'équipe pastorale, on est vraiment heureux de ce qu'on est en train de vivre en tant qu'Église. Je ne sais pas si tu peux m'accompagner, Manu. On est heureux de voir vraiment ce qu'on est en train de vivre. On voit semaine après semaine des personnes qui s'approchent de Dieu. On voit des gens qui voient leur vie transformée. Vous allez voir là cet après-midi des témoignages extrêmement forts, extrêmement étonnants. On vit un temps très particulier, très beau. Et l'une des choses aussi les plus belles qu'on est en train de vivre aussi, je pense, c'est qu'il y a toujours, et je dirais même peut-être de plus en plus, une soif de la parole. Je le sens bien. Les moments où on se réunit, il y a de plus en plus de monde pour pouvoir venir chercher une parole de Dieu. Et ça, c'est bon. Ça, c'est un bon signe de l'Église. OK ? Il y a un cœur aussi pour la prière. On a pu le voir cette semaine. Ça nous coûtait à chacun d'entre nous de pouvoir la mettre à part et de pouvoir venir ensemble et de pouvoir nous réunir. Mais vous savez quoi? Il y a eu un effort qui a été fait. Il y a une soif, il y a une volonté de pouvoir aller vers la prière. Il y a une volonté de pouvoir s'approcher concrètement de Dieu. Je crois qu'on vit quelque part un bon temps, mais parce que nous vivons un bon temps, nous devons particulièrement veiller plus que jamais à notre union et à notre communion fraternelle. Parce qu'on peut vivre des bons temps de manière individuelle et personnelle, mais pas forcément les vivre en communauté. Et c'est là où nous, on a quelque chose à faire. De telle sorte de ne laisser aucune place à l'ennemi, mais surtout afin d'être une fidèle représentation de Dieu ici sur terre. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Rennes doit savoir que Dieu s'est approché de cette ville et qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui donnent leur vie au Seigneur. Et ils vont le savoir
au travers d'une communauté qui vit en communion. Quelqu'un dit Amen? Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout, s'il vous plaît? Ceux qui le peuvent, tout simplement. Cette semaine, on avait fait quelque chose de très beau qu'on va pouvoir refaire encore à d'autres moments. C'est qu'on essayait de repérer quelqu'un de qui on ne connaissait même pas le prénom et pouvoir aller le voir et dire « Bonjour mon frère, est-ce que je peux prier avec toi? Quel est ton besoin ?» C'est une démarche très simple, mais elle est importante. Mes frères, mes sœurs, notre défi ici, ça va être d'enfin regarder l'autre. Je m'explique? Il va y avoir de plus en plus de monde. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de plus en plus de monde qu'on doit se écarter ou essayer d'avoir notre petit groupe. On peut avoir des feelings, il n'y a pas de problème, mes frères et sœurs. Mais juste accorde ton regard, accorde ton amour, accorde ton attention à quelqu'un, même si tu ne le connais pas. Même s'il ne vient pas du même arrière-plan que toi. Même s'il ne prie pas pareil, même s'il ne s'exprime pas pareil, même s'il ne parle pas pareil, c'est pas grave mon frère, ma sœur, parce qu'on est unis ici autour de la même personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et du coup, je me pose la question, je nous pose la question, de manière tout à fait honnête. Et je suis content, et je sais qu'il y a des personnes ici qui sont pour la première fois. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir, mais je voudrais vous dire, c'est l'Église, nous la vivons de la manière la plus honnête qu'il soit. On ne veut pas faire semblant d'être une église. On veut vivre l'église comme le Seigneur nous permet de la vivre. Et je voudrais qu'on soit honnête, qu'on puisse se recueillir un instant si vous le voulez bien. Juste un instant. Parce que peut-être justement, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans ton cœur qui ne t'a pas permis d'aller à ce contact. Il y a eu peut-être un blocage, un a priori, qui ne t'a pas encouragé à vivre la communion. Et au lieu d'être de ceux qui édifient, par ton indifférence, tu es en train de diviser. Je sais que c'est très violent ce que je suis en train de dire, mais c'est aussi subtil que ça. Soit on contribue justement au fait qu'on vive la communion, soit on s'oppose quelque part à cette communion. Vous m'entendez bien? Et c'est pour ça que je crois que devant le Seigneur, là, on doit peut-être tous simplement se remettre devant Dieu. Et si tu sens que effectivement, peut-être tu n'as pas fait ce pas-là parce que tu avais peut-être peur ou parce que tu t'avais mis un a priori ou quelque chose, je voudrais, mon frère, ma sœur, je voudrais te donner l'opportunité, parce qu'on va prendre la Sainte Seine là, je voudrais te donner l'opportunité de pouvoir vraiment te repentir devant le Seigneur. Nous voulons être une église qui glorifie Dieu. Alors si tel est le cas, si tu as même de manière personnelle mis des blocages à cette communion fraternelle, juste ferme tes yeux et dis-le devant Dieu, dans ton cœur, tu peux le verbaliser, tu peux lui dire « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que je n'ai pas été un agent pour l'unité de l'Église. Bien au contraire, j'ai limité cela, Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais me repentir parce que tu es pour cette diversité, Seigneur. Dans le respect, dans la bienveillance, dans la communion. Et Seigneur, c'est ça qui te glorifie. Seigneur, ensemble, d'une manière ou d'une autre, je crois qu'on a besoin de te demander pardon. Il n'y a qu'en reconnaissant nos torts qu'on pourra recevoir la grâce pour pouvoir avancer de la bonne manière. On va aller plus loin, mes frères, mes sœurs. Si tu te sens identifié par cet appel, le fait simplement de demander pardon au Seigneur, je vais t'inviter avec moi à lever ta main vers le ciel, comme un geste en disant « Seigneur, tu vois ma main, je veux que tu vois ma repentance. »
Seigneur, pardonne-moi. Parce que je veux que ma vie te glorifie. Pour que l'Église te glorifie, ma vie doit te glorifier. Alors pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir mis des étiquettes sur les personnes. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir montré ton amour ou d'avoir fait des choix vers simplement ceux que j'allais pouvoir montrer de l'amour. Seigneur, pardonne-moi. Et Seigneur, remplis-moi de ton amour afin que j'apprenne à aimer tout le monde. Dis-lui au Seigneur de manière simple, c'est par la foi. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Je veux aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Je veux vraiment refléter qui tu es ici sur terre. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen.